Bonsoir, j'aimerais vous parler de plusieurs sujets, d'un sujet qui tourne autour de nos incohérences et de nos cohérences face à soi-même, face au regard des autres également, l'impact du regard des autres sur nous-mêmes, surtout si on est conscient de nos incohérences et que nous n'acceptons pas ces incohérences là. Effectivement, de là, il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui peut nous amener peu à peu à descendre vers des sentiments un peu négatifs, voire une déprime, de la tristesse, une déprime, voire même de la dépression. Effectivement, le regard des autres, c'est pas toujours évident. Et en même temps, on doit composer avec son entourage, avec son environnement, par rapport à l'estime que l'on peut avoir de soi-même également. Dans cette société occidentale, dans la société d'une manière générale, on a été élevé avec l'importance de tout faire pour être parfait. Et que le fait de faire des erreurs, donc de ne pas être parfait, était synonyme d'échec. Et ensuite, on ne se sentait pas bien parce que, vis-à-vis des autres, nous n'étions pas parfaits. Donc on pouvait très bien concevoir ne pas être parfait, mais accepter un petit mensonge, de se mentir un petit peu à soi-même. Mais le fait de mettre au grand jour que nous ne sommes pas parfaits par des erreurs, entre guillemets, et des incohérences, peuvent entraîner des conséquences qui peuvent aller jusqu'à soit un burn-out, soit une dépression. De toutes les façons, ça y ressemble. J'aimerais parler également dans les incohérences de la bipolarité. Personnes qui sont à la fois très très illuminées et en même temps peuvent redescendre très très bas vers des états de déprime, de dépression très très lourdes. Effectivement, on pourrait dire que ça aussi c'est une forme d'incohérence. Alors comment faire pour sortir de ces tiroirs dans lesquels tous les autres, notre entourage, nos amis, ou voilà, comment faire pour sortir de cette case dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes mis. Je m'inclus bien évidemment pour l'effet pédagogique de cette vidéo. Et puis de toutes les façons, ça n'a pas d'importance. Alors comment faire? Je vais vous donner une approche qui pourrait vouloir la peine d'être développée. Creusée également. Le monde a été créé avec deux pôles. Il a été créé de manière bipolaire. Le bien, le mal.
le jour, la nuit, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Séparation. Donc quand je parle du bien et du mal, c'est le bien a été séparé du mal. Les eaux d'en haut ont été séparées des eaux d'en bas. Le jour a été séparé de la nuit, etc. Mais avant la création du monde, il y a bien évidemment eu le néant, où tout était mélangé. Ça fait l'objet d'une vidéo que j'avais faite. Donc je ne vais pas y revenir. De la même manière qu'il y a eu le néant, ensuite la création du monde, il faut savoir que l'histoire se répète et que si à la base il y a eu le néant au niveau universel et que la création du monde au niveau universel s'est faite, au niveau macroscopique s'est faite par des séparations, par un cadre et des séparations, des classements, etc. Donc des limites, des frontières. De la même manière, quand je me permets de dire que l'histoire se répète, de la même manière, il continue à y avoir du néant et des constructions et des créations, même si ça ne se voit pas à l'œil. À différence près, c'est qu'à la base, le néant était, au niveau macroscopique, concernait la Terre et l'univers tout entier, qui continue à être en expansion, et qu'aujourd'hui, le néant il est individuel au niveau de chaque individu. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne elle a ce ressenti d'être dans le néant, cette impression d'être complètement en confusion complète et totale, donc dans le néant spirituel à l'intérieur d'elle-même, alors qu'est-ce qui se passe? C'est des signes forts de dépression. Parce qu'il n'y a plus aucune frontière, il n'y a plus rien, elle est vraiment dans le brouillard total, quoi. Alors comment faire pour en sortir? Pour en sortir, j'aurais envie de dire qu'il faudrait pouvoir accepter cette confusion intérieure dans laquelle nous sommes, dans cette situation-là. Cette confusion qui fait que nous sommes en constante incohérence, plus qu'en cohérence. C'est-à-dire qu'on est en contradiction constamment, parce que justement, on est dans la confusion totale. La confusion totale étant l'expression ultime de la contradiction et des incohérences, parce que de toutes les façons, on ne sait plus trop où on habite, on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop où on va, quoi, exactement. C'est exactement ça. Alors comment faire? Il suffit de remettre de l'ordre dans sa tête, dans l'action, dans la parole, se créer des limites, des frontières. Comment? En acceptant ces incohérences. En acceptant qu'avant d'être en dépression, elle ne l'était pas. Et qu'aujourd'hui, si elle est en dépression dans cet état-là, demain, elle pourra créer, faire, participer d'une certaine façon au modèle de la création du monde à partir du néant et reproduire sa propre création du monde intérieur à partir de son néant, de sa confusion intérieure qu'est la dépression. Mais pour y arriver, il faut pouvoir arriver d'abord à sortir de l'influence du regard que les autres ont sur soi-même. Et pourquoi ça fait mal? Pourquoi c'est pas facile? C'est un rapport direct avec une faible et piètre image que l'on a de soi-même. C'est en rapport direct avec l'image médiocre que nous avons de nous-mêmes. La confiance
complètement décousu que nous avons nous-mêmes. C'est-à-dire un manque de confiance évident. Et aussi le fait qu'on n'a plus d'amour pour soi-même, quoi. Donc à partir de là, effectivement, tous ces points que je viens de souligner sont peut-être la conséquence du regard que les autres nous ont porté, du fait que les autres nous ont mis dans des cases, etc., etc. Donc en fait, l'entourage a une responsabilité par rapport à celui qui se sent rejeté de la communauté et qui donc va nourrir, va développer encore plus son complexe et forcément la chute va être encore plus importante juste parce que elle n'aura pas le soutien ou elle sentira que le soutien des autres n'est pas là. Parce qu'une personne qui est en dépression, c'est une personne aussi qui, avant d'être en dépression, était extrêmement sensible, extrêmement intelligente aussi. Et le fait de sentir, de cerner, de percevoir l'autre très rapidement, quelquefois on n'a pas envie de savoir ce qu'il a dans la tête. On n'a pas envie de voir, de ressentir, de cerner, d'avoir cette perspicacité de savoir ce que l'autre a dans la tête. On n'a pas envie, parce que bien souvent, ça fait plus mal que plaisir. Il faut pouvoir arriver à sortir de ça lorsqu'on a ces perceptions, lorsqu'on a cette sensibilité à fleur de peau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je ne parle pas du ça, ni du moi, ni du surmoi, hein, bien évidemment. On ne va pas parler de Freud. Je parlais de sortir de ce piège dans lequel on s'est mis et dans lequel l'entourage nous a mis, l'environnement nous a mis. Comment sortir de ça? En acceptant nos incohérences. En acceptant également que les incohérences sont nécessaires pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. C'est un petit peu comme le mouvement mécanique qui a besoin de deux forces opposées, encore bipolarité, pour pouvoir créer le mouvement. Donc sans incohérence, on ne peut pas avancer. Avec que de la cohérence, on se limite, parce qu'on limite notre cohérence avec notre intelligence enfermée dans une boîte crânienne. Donc pour pouvoir évoluer et grandir, il nous faut forcément, si je peux me permettre de parler comme ça, une collaboration entre la cohérence que nous avons et nos incohérences également. Arriver à marier ça, à faire de ces deux opposés une complémentarité parfaite pour nous permettre de faire avancer les choses, de nous développer, de grandir, de dépasser nos limites. Quand on parle de dépasser ses limites, comment peut-on dépasser ses limites si nous n'avons pas d'incohérence? C'est justement parce que nous avons des incohérences que nous pouvons dépasser les limites de nos cohérences, de notre intelligence. Parce que ces limites-là, elles ne pourraient jamais être dépassées si on faisait de notre intelligence une finalité, une idole. C'est justement parce que nous faisons de notre intelligence une finalité qu'on s'enferme, qu'on se réduit, qu'on se piège. Et qu'est-ce qui en ressort vainqueur de tout ça? C'est notre orgueil. Mais on est complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être dans le vrai alors qu'on est dans le faux. La seule réalité, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que je ne possède pas du tout, et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité, et loin de là, mais une partie de cette vérité, en fonction de ma vision des choses, est que l'incohérence est nécessaire
pour développer, pour augmenter le potentiel de notre cohérence, de notre intelligence. Donc partant de ce présupposé-là, on pourrait dire que si la personne sujette à dépression était consciente que ces incohérences, ces erreurs qu'elle a faites sont nécessaires pour qu'elle puisse dépasser, transcender, grandir en spiritualité, en intelligence, qu'elle est appelée à faire de grandes choses, si elle est consciente de ça, alors cette personne sujette à la dépression ne peut pas tomber en dépression. Elle ne peut que grandir et faire de cette situation où elle pourrait être sujette à dépression, en faire un levier pour faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et peut-être même montrer la voie à toutes les personnes qui sont autour d'elle. C'est un peu le principe du repentir. Ça veut dire quoi le repentir? Ça veut dire prendre conscience de ce que j'ai fait. Accepter mes erreurs, mes incohérences. Intégrer par cette acceptation mes erreurs, mes échecs, entre guillemets. Tirer les enseignements de mes erreurs. Pour en récupérer les ressources et des capacités nouvelles afin d'aller chercher des réponses qui m'amèneront vers un chemin spirituel exceptionnel. Donc le repentir passe par l'acceptation de ces incohérences, de ces erreurs, pour intégrer ces erreurs, en tirer les bons enseignements et aller beaucoup plus loin dans son chemin spirituel. La guérison d'une personne qui serait en état dépressif serait la même chose, serait dans le même principe. Accepter son état, ses incohérences, accepter ses imperfections, surtout qu'elle accepte, que cette personne accepte d'être ce qu'elle est, pour qu'elle apprenne à s'aimer, pour qu'elle puisse accepter d'avoir une meilleure image d'elle-même, qu'elle puisse accepter d'avoir un peu plus confiance en elle. Et comment elle peut arriver à avoir tout ça, à retrouver son estime d'elle-même et de soi? Comment? En prenant conscience que peut-être sa dépression ou son état dépressif est un moteur extraordinaire qui va pouvoir la pousser à dépasser toutes les limites que l'on peut avoir pour aller dans le sens complètement opposé de là où elle était, dans le chemin vers une lumière fabuleuse. Comment? Comment est-ce que je peux me permettre de dire ça? C'est très simple. Dans certains livres sacrés, comme le Tanya, on dit très bien qu'une lumière n'est jamais aussi puissante que lorsque l'obscurité est noire, dans le noir total. Donc une simple petite lumière, dans une obscurité totale,
va éclairer un espace extraordinairement grand, alors que si on était dans un endroit qui était relativement lumineux, cette lumière, on ne la verrait pas vraiment. Elle n'aurait peut-être pas autant d'importance. En réalité, les enseignements que l'on peut tirer, ces perles, ces lumières que l'on peut tirer dans ces états-là, dans des situations comme ça, c'est des perles tellement extraordinaires, tellement puissantes, qu'elles peuvent bouger des montagnes. Alors, en étant conscient que la dépression, en réalité, est le chemin qui nous mène vers notre délivrance, c'est prendre le problème complètement à l'envers, ou peut-être à l'endroit. Et ne pas voir la dépression comme quelque chose de désespérant, mais plutôt de voir la dépression comme une note d'espoir. Et si on pouvait imaginer un seul instant qu'une personne en dépression, si elle prenait conscience que son état pourrait être un moteur extraordinaire pour monter très haut spirituellement, alors, à ce moment-là, elle serait peut-être plus près de cette montée spirituelle qu'une personne, entre guillemets, normale, avec ses propres limites, et qui donc est formaté pour mener sa vie de la même manière jusqu'à sa retraite et bien après. Il ne faut pas oublier, et là je vais rebondir sur la création du monde, que si le monde a été créé, il faut savoir qu'il a été créé à partir du néant. C'est comme ça que le monde a été créé. Il a été créé à partir du néant. On n'a rien inventé. C'est comme ça que c'est marqué depuis la nuit des temps. On le sait depuis la nuit des temps. Donc, en partant de ce modèle de fonctionnement, de cette stratégie-là, alors on peut imaginer qu'on peut se créer, se recréer, renaître ou carrément naître à partir d'une dépression, à partir du néant, de notre néant intérieur. Par rapport à ça, donc, on peut imaginer qu'en fait, ce qui est perçu comme une grosse épreuve à travers la dépression, pour parler de la dépression, est en fait un cadeau qui n'est pas perçu comme un cadeau au départ, mais qui est un réel cadeau à partir du moment où la personne qui a la chance de comprendre, de voir dans cette épreuve-là un levier, je dirais même un levier extraordinaire, à ce moment-là, ce type de personne qui est capable de voir dans cette épreuve-là un levier, un tremplin, alors il est beaucoup plus proche, lui, de sa délivrance, de sa libération spirituelle, que celui qui va être formaté pour vivre sa vie jusqu'au bout, jusqu'à sa retraite, etc. Il n'y a aucune critique, hein, bien évidemment. C'est juste que quelquefois, quand on descend très bas, en réalité, c'est pour monter très haut. Mais ce sont juste des mots. Les mots, ce ne sont que des indicateurs, des panneaux qui nous indiquent le chemin. Mais en réalité, descendre très bas, ça ne veut rien dire. Parce que ça dépend d'où on se place. Si on voit ça d'en haut, c'est très bas, mais si on voit ça dans une autre dimension, ça peut être très haut. On ne peut pas savoir. La seule chose que je peux dire, c'est que la dépression est un moteur. Un moteur, si on sait l'utiliser, ce moteur-là, on peut monter très haut. Mal utilisé, on peut se perdre dans les limbes de notre cerveau, etc. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être embêtant. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une autre approche, un autre regard sur la dépression. C'est
C'est le message que je veux faire passer. Et également, ce que je voulais faire passer comme message, c'est l'explication du principe même du repentir, le processus du repentir passe par le même processus que pour sortir de la dépression également. Parce qu'en fait, le processus pour sortir de la dépression et le processus pour sortir pour aller dans le repentir, dans le chemin de la lumière, c'est ni plus ni moins que de se reconstruire sa propre estime de soi. C'est tout. À travers son image que l'on a de soi. Et l'image que les autres ont de soi. À travers la confiance que l'on a en soi. Et la confiance que les autres peuvent avoir en soi. Sur soi, sur nous-mêmes. Et l'amour que l'on a de soi. Et l'amour que les autres peuvent nous apporter. À partir de là, on peut se construire sa propre estime de moi et sa propre estime de soi. En espérant avoir été plus ou moins clair, mais ce qui est important surtout pour moi, c'est que cette vidéo puisse donner des réponses aux personnes qui sont dans le désarroi, qui n'ont pas de solution, n'ont pas trouvé de solution autour d'eux. Et voilà, cette vidéo, je l'ai faite vraiment pour pouvoir apporter des réponses, en espérant que ça donne des effets positifs pour ceux qui la verront. Et je vais donc sur ces mots-là vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis peut-être à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.